Attendez monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous ne voulez pas commencer par quelques explications? Nous sommes sur l'ancien pont-levis ici, à l'emplacement à côté duquel se situait l'ancienne chapelle de la Madeleine qui a donné son nom au château. Bienvenue au château de la Madeleine, surplombant la ville de Chevreuse dans les Yvelines. Cette forteresse, construite entre 1030 et 1090, est située sur un axe de communication majeur du Royaume de France. Dominant la vallée de près de 100 mètres, c'est aussi un emplacement militaire stratégique. On fait un petit tour ? Le château doit sa construction à la seigneurie de Chevreuse au XIe siècle. C'est une demeure aristocratique avec des palissades et un donjon en bois, une chapelle uniquement dédiée au seigneur. D'ailleurs, saviez-vous que Chevreuse vient de Capra, la chèvre, car la ville était spécialiste en tannerie. C'est au début du XIIe siècle que la forteresse subit sa première attaque, de Louis VI le Gros, dauphin de son époque. On nous attaque! Sonnez le glas! Lancez la vache! Le château évolue entre 1170 et 1190 avec la construction de la grande tour maîtresse, le donjon et l'aula. Cette dernière sert à rendre la justice et à recevoir. La haute cour est donc l'espace public et accueille de multiples activités. La courtine ou muraille est probablement construite durant le XIIIe siècle. À partir du XIVe siècle, son histoire est liée à la guerre de Cent Ans. Lors de la bataille de Poitiers en 1356, le seigneur de Chevreuse est fait prisonnier aux côtés du roi de France. La châtellenie est alors vendue, rachetée 10 ans plus tard par Pierre de Chevreuse. C'est à lui que l'on doit la structure actuelle de la Madeleine. Il agrandit les remparts pour les faire enserrer la ville, crée la tour des gardes actuelle et la tour de Charles V, en modifiant les tours précédentes, rajoute des éléments défensifs et part la muraille de pierre meulière. Durant la deuxième moitié de la guerre de Cent Ans, le seigneur de Chevreuse se lie aux Bourguignons et aux Anglais. Le château est alors investi. Une garnison d'Anglais y restera pendant près de 20 ans. Il est définitivement libéré par l'armée royale de Charles VII en 1438. Le château est alors abandonné, passant de seigneur en seigneur et de dette en procès. Une garnison militaire y restera pourtant jusqu'à la fin du XVIe siècle. Un personnage historique important va faire son entrée vers 1660, Jean Racine. Il supervise les travaux de rénovation pour son oncle, intendant de Marie de Rohan. Le site est alors défiguré, des ouvertures sont percées, le châtelet d'entrée et des murs sont abattus, le donjon raboté. C'est en 1981 que le département des Yvelines rachète le site. De nos jours, le site est ouvert au public du mardi au dimanche en visite libre et accueille de nombreux événements comme du cinéma en plein air. Chaque château a son histoire et sa particularité. Il faut sauvegarder ce patrimoine, souvenir de notre histoire. N'hésitez pas à venir le visiter. Je vous dis à bientôt et surtout stay positives.